Les populations de grands prédateurs, le loup, l'ours, le lynx et le vautour, se développent et conquièrent chaque année en France de nouveaux territoires. Le loup, par exemple, compte à présent plus de 250 individus. Le loup, le lynx et le vautour viennent s'ajouter aux ours slovènes, artificiellement introduits depuis 1996 dans les Pyrénées. La présence de ces prédateurs met à mal l'activité des éleveurs. Les troupeaux sont de plus en plus attaqués. Pendant l'année 2012, je pense qu'on a dépassé les 20 attaques depuis le début de l'année. Sentiment de désarroi, d'abandon de ce métier-là qu'on a fait par passion. Le troupeau subit des stress. Nous avons une perte économique relativement importante au niveau des agnelages depuis cette réintroduction qui génère une perte de 15 à 20% de bêtes qui restent vides toute l'année. Nous avons été obligés de changer complètement les modes de gardiennage. Il faut aujourd'hui pratiquement rester toute l'année avec les troupeaux, les chiens de protection qui sont en permanence avec les moutons. Et au niveau économique, nous avons subi de lourdes pertes. Le loup s'adapte de plus en plus, il se rapproche de plus en plus de nos villages. Et aujourd'hui, personne n'en prend une réelle conscience de tout ça. Même les habitants, je dirais, de nos villages ne sont pas du tout au courant et ne prennent pas conscience de la gravité des situations. Aujourd'hui, pour défendre leurs troupeaux, les éleveurs doivent mettre en place des systèmes de protection. Chiens patous, parquage, aides bergers. Ces mesures ne sont pas efficaces à 100% car les grands prédateurs s'adaptent et parviennent à contourner ces systèmes. Aujourd'hui, on est obligé d'être beaucoup plus présent avec les bêtes, de les tenir beaucoup plus rassemblées que ce qu'elles étaient par le passé, et éventuellement le soir de toujours les fermer dans les filets, parce que sans ça, on a des attaques très répétées toutes les nuits, quoi. Oblige, je dirais, les éleveurs à être beaucoup plus présents sur les élevages, et donc évidemment de moins en moins présents dans leur vie familiale respective. Justement que les pouvoirs publics prennent vraiment conscience de la gravité de la situation, que le loup pose d'énormes problèmes aux éleveurs dans ces secteurs-là. Il faut absolument diminuer, voire réguler le loup dans des nombres tout à fait acceptables pour l'élevage et pour la nature en général. Il y a des territoires qui sont abandonnés aujourd'hui à cause de la présence du prédateur. Il faut savoir que ces territoires se referment très vite. La biodiversité est partie. Après, je dirais qu'il y a surtout le savoir-faire de l'éleveur. Le métier de l'éleveur est tout remis en cause. Et puis le côté économique. On ne peut plus avoir de rentabilité économique lorsqu'il y a le prédateur qui arrive dans le troupeau. C'est préoccupant parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que la population de ce prédateur est devenue trop importante et qu'obligatoirement, il cherche des nouveaux territoires. Donc, il colonise bien sûr des territoires de montagne, mais également des territoires de vallée, de plaine, autour des villes. Il s'approche de partout. Hein. Vous savez, il faut se mettre à la place d'un éleveur. Quand vous avez le loup, le prédateur en général, qui attaque, quand vous arrivez le matin et que vous trouvez votre troupeau complètement saccagé, le pastoralisme est remis en cause, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire pâturer ces troupeaux, il y en a qui décident de les garder en bergerie, de les garder plus qu'autour des fermes. Ce coup-ci, il faut absolument qu'on puisse obtenir des tirs de défense très souples, c'est-à-dire qu'on puisse, dès qu'il y a la moindre attaque sur un troupeau qui est justifiée, dans les mesures de sécurité bien sûr normales, que l'éleveur puisse obtenir la possibilité de défendre son troupeau. Vous vous rendez compte, sur l'année 2011, on a 4700 victimes. Et victimes qu'on a trouvées, c'est-à-dire constatées. Mais ça veut dire qu'il faut rajouter tous les animaux disparus. Et là-dessus, c'est un pourcentage relativement élevé en plus. On a aussi les caprins, les ovins, les bovins qui sont concernés, parce que c'est aussi un des repas favoris du prédateur.